Dimanche 4 mai 2025. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, du verset 1 au verset 19. En ces temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait du poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il y passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Très chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, l'Église célèbre le troisième dimanche du temps de Pâques de l'année liturgique C. Pâques comme la plus grande fête chrétienne qui a été déjà célébrée dès le IIe siècle. Pâques comme événement fondateur de notre foi. Rappelons-nous de ce que Saint Paul nous dit, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Et donc le temps de Pâques, c'est un temps fort qui nous est donné par l'Église pour pouvoir célébrer de manière particulière la résurrection de Christ. Et chaque dimanche, à travers les textes liturgiques, surtout l'Évangile, l'Église veut nourrir notre foi, notre espérance et notre charité. C'est pourquoi, pour aujourd'hui, je voudrais nous proposer 4 petites pistes
La première piste de méditation, il s'agit des grâces de l'unité. Dans l'évangile aujourd'hui, c'est le Christ qui apparaît pour la troisième fois à ses disciples. Mais ce qui peut nous intéresser, c'est que nous nous rendons compte que ces disciples, ils étaient 7. Ils étaient 7 en train de faire la pêche. Une pêche qui n'a pas été facile toute la nuit, mais qui sera miraculeuse avec le Christ. Oui, et on se rend compte aussi que ce sont ces apôtres qui vont ensemble soulever le filet rempli de poissons après le miracle du Christ, comme pour dire que le Christ est ressuscité, nous vivons ensemble. Et donc le temps de Pâques, c'est un temps fort qui nous est donné par l'Église pour pouvoir célébrer de manière particulière la résurrection du Christ. Et chaque dimanche, à travers les textes liturgiques, surtout l'Évangile, l'Église veut nourrir notre foi, notre espérance et notre charité. C'est pourquoi, pour aujourd'hui, je voudrais nous proposer 4 petites pistes. La première piste de méditation, il s'agit des grâces de l'unité. Dans l'évangile aujourd'hui, c'est le Christ qui apparaît pour la troisième fois à ses disciples. Mais ce qui peut nous intéresser, c'est que nous nous rendons compte que ces disciples, ils étaient 7. Ils étaient 7 en train de faire la pêche. Une pêche qui n'a pas été facile toute la nuit, mais qui sera miraculeuse avec le Christ. Oui, et on se rend compte aussi que ce sont ces apôtres qui vont ensemble soulever le filet rempli de poissons après le miracle du Christ, comme pour dire que le Christ est ressuscité, nous vivons ensemble. Plus nous sommes unis, plus nous sommes ensemble, plus nous sommes forts. Et rappelons-nous de l'interpellation du pape François aux évêques congolais lors de la dernière visite à Limina à Rome. Il leur avait parlé de l'unité. Oui, chers frères et sœurs, nous devons être unis pour être forts. Le Christ est ressuscité, nous veut unis. Deuxième piste de méditation, l'amour précède la reconnaissance. Oui, nous avons entendu comment dans l'évangile, Jean, qui était le premier à reconnaître Jésus ressuscité dans cette apparition, il va dire à Pierre, c'est le Seigneur. Nous savons aussi que c'était lui, Jean, qui était le premier des apôtres à croire en la résurrection de Christ. Quand les femmes leur annoncent qu'on a déplacé le maître, Pierre et Jean vont courir pour aller au tombeau. Jean va aller plus vite, mais il ne rentre pas dans le tombeau. Pierre arrive en second moment, il rentre dans le tombeau, il constate les choses telles que la femme avait dit, mais il ne dit rien de plus. Quand Jean descend du tombeau, il vit et il crie. Et c'est encore ce Jean qui aujourd'hui nous fait part de ces visions apocalyptiques. Comme pour dire, chers frères et sœurs, que la foi, que l'amour précède la reconnaissance. Si nous voulons bien reconnaître les bienfaits du Christ ressuscité dans nos vies, nous devons l'aimer. Même dans chacune de nos vies, qu'il s'agisse de la vie conjugale, professionnelle, il faut un peu d'amour pour reconnaître les valeurs de l'autre. Alors, si tu le cherches, si tu cherches le Christ ressuscité avec amour, tu le verras. Troisième piste de méditation, la rive du Christ ressuscité et son repas. Dans l'évangile de ce jour, nous avons le Christ qui apparaît pendant que les apôtres sont dans une partie de pêche. Mais en débarquant sur la rive, les disciples voient un feu de braise avec du poisson et du pain. Et Jésus les invite à déjeuner. Jésus vient, il se met sur l'autre rive et il donne à manger à ses disciples. Oui, chers frères et sœurs, avec le Christ ressuscité, la mort devient le passage d'une rive à une autre rive. Lui, il est de l'autre côté maintenant et nous attend. Et le repas qu'il leur donne est une préfiguration de l'Eucharistie qu'il a d'ailleurs instituée à la veille de sa mort. L'Eucharistie que nous célébrons, l'Eucharistie que nous recevons, est le mémorial et l'aliment de ce passage d'une rive à une autre. Quatrième piste de méditation, l'institution divine de l'Église. Après le repas, c'est le Christ qui va poser la question 3 fois à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? On peut penser que ces 3 fois voudraient correspondre aussi aux 3 fois que Pierre avait réuni le Christ. Ce n'est pas forcément cela.
Mais par ces paroles, le Christ est en train de continuer à instituer explicitement son Église. Oui, chers frères et sœurs, l'Église est voulue du Père. L'Église est instituée explicitement par le Fils et l'Église est tenue par le Saint-Esprit. Pierre reçoit donc du Christ cette charge de conduire le troupeau de Dieu, la famille des enfants de Dieu. En ce moment où nous sommes en train de prier pour cette Église, continuons à prier ardemment pour cette Église, pour que le Christ nous donne un nouveau pape qui va nous conduire, qui va conduire cette barque dans sa mission d'enseigner, de sanctifier et d'être signe d'amour dans le monde. Que le Christ ressuscité nous aide, qui donne la grâce de l'unité des enfants de Dieu, parce qu'il nous veut un, qui nous donne la grâce de pouvoir nous aimer pour qu'on soit capable de reconnaître les grâces des uns et des autres, et qui nous donne la grâce de pouvoir nous laisser alimenter par l'Eucharistie pour notre cheminement vers l'autre rive, et qui nous donne la grâce de pouvoir tous constituer et former cette Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Merci et que le Seigneur nous accompagne dans notre vie de tous les jours.